Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une émission consacrée à l'art. Et nous sommes encore à la galerie Rancilio avec une invitée de ce jeudi qui n'est autre que Julie Chartier, artiste peintre et directrice artistique. Bonjour Julie. Bonjour. Alors, tu connais un petit peu l'émission ? Eh bien oui, voilà, j'ai découvert l'émission en venant sur Saint-Mandrier, donc assez récemment, mais effectivement, j'ai regardé quelques émissions. Donc tu connais le protocole des questions. Tu es née où et quelles études as-tu faites ? Alors, je suis née à Laval, dans les Pays de la Loire, donc je ne suis pas originaire du Sud. Et j'ai fait d'abord un bac art appliqué et ensuite un BTS communication visuelle à Lille. À Lille ? Eh oui. J'ai fait mes études à Lille. C'est vrai ? Ouais. Ah ben voilà. Ah bah tu vois. Tu parles ch'ti ? Oui, un petit peu, enfin vraiment un petit peu. C'est vrai ? Non, mais un petit peu. Non, parce que non. Ça alors, c'est impossible. Non, à part les chicons. Ah bah les chicons, le vassingue, tout ça. Ouais, il y a beaucoup de ch'tis sur notre presqu'île, on leur fait un petit coucou, ils se reconnaîtront bien évidemment. Quel a été ton premier métier ? Alors moi j'ai commencé en tant que graphiste à Moucron, donc j'ai travaillé en Belgique et ça a été mon premier métier en fait, voilà, graphiste directement après les études. Et ensuite, Moucron, j'y ai enregistré mon premier disque. C'est vrai ? Ouais. Ah ben voilà, bon ben en fait... Au studio à Moucron. Oh non, bon, c'est pas incroyable ça, qu'est-ce que c'est que ça là ? On a un bizarre. profil, il y a un fil rouge entre nous là. Parle-nous un petit peu de ta carrière alors. Alors, du coup, j'ai donc graphiste. Ensuite, j'ai été maquettiste pour un grand catalogue, bah, du coup, tu dois connaître, La Redoute de VPC. Ah, bah effectivement. Où j'ai fait les pages de décoration intérieure. Donc, je travaillais avec des stylistes, des photographes. Enfin, c'était très intéressant. On a fait pas mal de voyages. Et après, j'ai été directrice artistique sur Paris. Donc, voilà. Et ensuite... Et directrice artistique sur Paris, sur quel support ou dans quel média ? Sur tous les métiers, en fait, plus print, en fait, de communication. Donc, les logos, les plaquettes, surtout en créa, en fait. Bien sûr. Et voilà, donc tout ce qui est plutôt print. Alors, comment es-tu venue à la peinture ? Et puis, quelle est la technique que tu développes le plus ? Alors en fait, quand je suis descendue dans le sud, donc c'était il y a à peu près une petite dizaine d'années, voilà, j'ai décidé de me mettre à la peinture parce que je faisais que justement mon métier de graphiste et j'avais envie de retoucher un peu les matières, les textures. Et en fait, j'ai découvert la peinture à l'huile avec Capucine, qui a un atelier sur Toulon, qui s'appelle l'atelier des Foucards. Et on va en parler, oui, il faut en parler, il faut les mettre en valeur. Et oui, tout à fait. Ouais. Et du coup, c'est elle en fait qui m'a mis à la peinture à l'huile. Et moi, je travaille exclusivement au couteau, donc de manière intuitive. Alors, pourquoi le couteau plutôt que la brosse ou d'autres outils ? En fait, j'ai tout de suite accroché. Alors d'abord, j'ai fait le pinceau. Et en fait, après, j'ai essayé avec le couteau et j'ai accroché directement. En fait, j'aime pouvoir lâcher le mouvement. Et de la matière, parce qu'on utilise plus de peinture, enfin, je pense, quand on travaille au couteau. Hein, il y a quand même des épaisseurs de matière qui sont... Oui, c'est un peu... Enfin, moi, j'en mets pas dynamique. Beaucoup. C'est vrai que je lis beaucoup les couleurs entre elles. Ouais. Mais ça demande un peu plus de matière. Mais c'est surtout que je trouve, en fait, que le toucher du couteau avec la toile, pour moi, ça rend un autre effet. Et du coup, il n'y a pas de fondu directement. Je suis obligée de les créer moi-même. Effectivement. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime. Alors, pendant qu'on parle, on regarde un peu tes peintures. Et comme je te le disais avant cette émission, on les regarde en vidéo, comme ça vous ne pouvez pas les piquer. Parce que les petits malins qui viennent à l'exposition et qui prennent des photos, on vous connaît. Hein, on prend la photo du tableau, on la développe en grand et comme ça, zéro, Julie, elle touche rien. Pas normal ça, pas normal. Donc protège ton œuvre, Julie. Hein. Le bleu a une importance dans ton œuvre et pourquoi cette couleur plutôt qu'une autre ? Alors, j'ai beaucoup de mal à me séparer du bleu. Ça, c'est vrai que là, si on rentre dans la galerie, là, je pense qu'on pourrait se dire que c'est ma couleur préférée. Il n'y a pas de doute. Il n'y a que du bleu. Il n'y a pas de doute. On regarde les tableaux en ce moment et on voit bien que la dominante, c'est bleu. Oui, c'est ça. Mais en fait, j'aime beaucoup travailler les ciels, la mer. En fait, j'aime beaucoup l'interaction entre les deux. En fait, les reflets, en général, quand on a un ciel clément, ça se reflète dans la mer et c'est quelque chose qui me plaît. Et donc, j'aime beaucoup travailler les deux. D'ailleurs, voilà, pour la petite anecdote, il m'arrive de commencer à travailler un ciel
et puis de retourner la toile au bout de quelques heures et de me dire ah bah voilà, en fait j'ai créé un autre, le ciel devient la mer, et en fait ça fait un... À t'inverse. Voilà, ça m'est déjà arrivé. C'est ça la créativité. Voilà, ça crée une toile différente. Et puis le bleu, on ne l'avait pas trop quand on était à Lille ou à Moucron. Hein. Non, on était plutôt dans les nuances de gris, dans le noir et blanc. Ouais, c'est ça en fait. Je pense que c'est le bleu azur qui m'a fait depuis que tu es dans le sud, tu adores la mer, évidemment, j'imagine. Ouais. C'est une autre c'est ce qui nous fait vivre. Dimension. Depuis combien de temps exposes-tu et où est-ce qu'on peut voir tes œuvres généralement? Alors, en fait, j'expose depuis 4 ans. En fait, j'ai commencé à la galerie Mariposia à Hyères. J'ai fait aussi le Pradet à la galerie Cravero et aussi un peu sur l'Allemande. Et sinon, on peut voir mes œuvres en fait sur mon site www.juliechartier.com. Voilà, ça s'inscrit sous votre écran, comme ça vous pouvez voir les œuvres de Julie. En fait, ça ne fait que 4 ans alors que tu j'expose, exposes. Oui. En fait, c'est mes amis, on va dire, à l'atelier qui m'ont incité à exposer. J'étais pas... Ils ont eu raison. Bah oui, en fait, mais il y a une période pour tout. On va dire que j'étais pas prête à montrer mes œuvres, et même dans mon entourage, en fait, les personnes n'étaient pas forcément au courant que je peignais, et puis je me suis lancée grâce à elles, en fait. Alors tu as également donc tu es directrice artistique, et en quoi consiste ton activité maintenant? Tu continues ça? Oui, je continue aussi à côté. C'est d'ailleurs la grande partie de mon activité, on va dire, et à côté, on va dire, je peins. Ça consiste à faire en fait de la créa, donc de logos, de plaquettes. J'ai différents clients qui me demandent, suivant leur brief, des demandes de travaux, et ensuite je vois avec eux et je réalise tout ce qui est donc document. Voilà, vous cherchez un logo, vous contactez Julie Chartier sur son site et elle va vous faire quelque chose au couteau. Non, peut-être pas. Non, peut-être pas. Non, peut-être pas. Quelles sont tes autres passions, Julie? Alors, mes autres passions, du coup, moi j'aime beaucoup aussi les illustrations. Bon, je fais quelques illustrations, mais j'ai pas encore eu le temps de... Alors, pour nos spectateurs, qu'est-ce que tu appelles des illustrations? En fait, c'est tout ce qui est fait, donc, du coup, donc là, j'ai un logiciel Illustrator, et en fait, je suis capable de faire des portraits en fait en dessin, ou de faire des paysages, tout ça en illustration. On peut voir ça sur ton site? Alors il y en a quelques-unes, j'aimerais le développer un peu plus, mais pour le moment j'ai pas encore passé, j'aurais aimé en fait faire quelque chose, un blog sur Insta, et pour l'instant je me suis pas encore... faut prendre le temps de le faire. Voilà, ça demande du temps. Alors comme dans l'émission On dévoile tout, tu m'as dit hors antenne que tu avais préparé un texte. Non. Et ben voilà, on t'écoute. C'était quoi? Qu'est-ce que tu voulais dire? C'était un petit texte de préparation au cas où, sur différentes questions. Je me suis dit sur mon travail, c'est plus facile, on va dire, de répondre à des questions que de parler de soi. Et tu vois qu'en fait, on n'en a pas besoin. Mais non. Tout se passe très bien. Ce qui va nous permettre de faire les fameuses questions tac au tac, auxquelles Julie s'était préparée en regardant sur les autres. Sauf que j'ai tout changé. Si tu étais une région. Ah oui, effectivement, donc tu as tout changé. Si j'étais une région, je suis quand même attachée à la région, à notre région, donc du coup, je dirais quand même, j'aime bien aussi les Bouches-du-Rhône. Donc je dirais peut-être les Bouches-du-Rhône. On est dans le sud quand même. Oui, dans le sud. On est quand même dans le sud. Donc, pour la lumière, le climat. Je resterai dans le sud, même si je suis originaire des Pays de la Loire. Ben oui, Pays de la Loire. On a du bon vin d'ailleurs là-bas. Oui. Des bons petits vins aussi. Mais on a tout ce qu'il faut ici. Mais aussi, ici aussi quand même. Attends, on va rigoler. Si tu étais un personnage de dessin animé. Ah oui. Ah oui, je me suis vraiment pas préparée. J'ai tout changé. Alors, un personnage de dessin animé. Ah oui. Pendant ce temps, il y a le chrono. Eh oui, bien évidemment. En plus, franchement, pour le coup, j'adore les dessins animés. Donc, je sais pas, je serais peut-être Mulan. J'aime bien Mulan. Ah, Mulan. Ouais. Combative, pleine d'énergie. Mulan. Tu te retrouves dans ce personnage. Ouais. Si tu étais un peintre célèbre. Un peintre célèbre. Là, forcément, je vais dire Zhao-Luki parce que j'adore Zhao-Luki. Alors, pour nos spectateurs, il faut le préciser parce que tu es dans ton domaine de la peinture et tout le monde ne connaît pas forcément. Alors, parle-nous un petit peu de lui. C'est un peintre, en fait, chinois
c'est un pâtre français mais d'origine chinoise, qui est d'ailleurs décédé il n'y a pas très longtemps. Et il y a eu une belle expo sur lui à l'hôtel de Caumont il y a à peu près 2 ans, je pense. Et c'est un peintre abstrait dont les lumières sont magnifiques. Et en fait, il retranspose aussi, enfin, on peut y voir des paysages. Enfin, je m'inspire beaucoup en fait de ces L'œil va rêver sur, voilà. Sur la matière et y voir des paysages. Un peu comme à l'époque où Dali a fait un peu ça, peut-être. Oui, c'est très abstrait. D'accord. D'accord. Et la 4e, puisqu'il n'y en a que 4, si tu étais un animal. Ah, si j'étais un animal. Je pense que je serais un caméléon, mais pour le changement de couleur. Oui, j'allais dire, oui, c'est en rapport avec la peinture. Oui, c'est en rapport avec la peinture. Ouais. Mais dans ta personnalité, tu n'es pas un caméléon? Non. Ah, j'arrive quand même, enfin, c'est vrai que je reste dans les bleus, donc dans ma personnalité, je sais pas, peut-être une lionne. Voilà, c'est quand même plus affirmé que le caméléon qui, lui, épouse la couleur et en fait fuit peut-être un peu les situations. Donc une lionne, voilà, au moins c'est... Ouais, une lionne, c'est peut-être plus... Mais le caméléon, c'est pas mal, ça change de couleur, ça sait se faufiler, se fondre dans la nature. Julie, qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie et qu'est-ce que tu détestes le plus? Alors après, ce que j'aime le plus, comme beaucoup de personnes, on va dire... tous les plaisirs un peu de la vie. Donc si je devais dire une seule chose, je dirais profiter d'un bon repas, parce que j'adore aussi la cuisine. Ouais, regarde ce que ça fait. Hein. On ne voit pas avec ce cadrage-là, heureusement, on voit que ma tête. Donc profiter d'un bon repas avec mes enfants, ma famille et mes amis. Ça serait c'est ce que je préfère le plus. Avec un bon vin? Oui. De Loire? Bon vin. Oh, ouais, il y a des bons vins un peu partout. Hein, mais... Tu vois, dans les tac au tac, je t'ai pas dit quel était ton plat préféré, mais maintenant ça me donne envie de te le demander. Alors mon plat préféré, j'aime bien les lasagnes, tous les plats. Un peu italien, un petit italien, peu. Du sud, toujours du sud. Ouais, c'est vrai que... Et qu'est-ce que donc tu détestes le plus dans la vie? Ce que je déteste le plus, je pense que c'est le fait de se résigner en fait, d'abandonner, voilà. C'est quelque chose que j'ai du mal à... Ouais, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas. Quand tu t'es fixé un but, tu vas au bout. Ouais, je persiste bien, c'est très bien. Voilà, c'est vraiment se résigner pour moi, c'est compliqué. Alors, puisque tu connais cette émission, tu l'as vue, tu sais que c'est le moment de ton message, où tu vas t'adresser à nos spectateurs. Donc directement. Et quel est ce message? Si j'avais en fait un message à passer, ça serait que l'art en fait est pour tout le monde. Parce que je vois quand même beaucoup de personnes qui du coup passent devant la galerie et qui hésitent à rentrer. Et en fait, c'est aussi ça, exposer, je dirais aux téléspectateurs d'oser rentrer en fait dans les galeries et de venir parler, de venir échanger avec les artistes. Parce que c'est ça en fait, c'est échanger, s'évader et c'est aussi ça, le fait d'exposer, ça fait plaisir en fait de pouvoir communiquer avec les personnes. Et donc je dirais que voilà, l'art est ouvert à tout le monde et qu'il ne faut surtout pas hésiter à rentrer et je ne parle pas que pour moi, mais à venir échanger avec les artistes sur place. Et comment tu es venue chez Rancilio, du coup, sur notre presqu'île de Charmes, hein? Comment ça s'est fait? En fait, j'ai une amie qui habite à Saint-Mandrier, parce que moi je suis pas de Saint-Mandrier, je suis de Toulon. De Toulon. Qui fait partie d'ailleurs de l'atelier où je... Les Arts de la Presqu'île? Non. De l'atelier de Toulon. Oui, tout à fait. Et donc du coup, qui m'a dit qu'il y avait une belle galerie à Saint-Mandrier. Elle est belle, notre galerie. Voilà, je devrais venir donc exposer. Tu exposes du combien au combien? Alors du coup, j'expose jusqu'au 27 mars en fait. Voilà, donc il reste encore une semaine d'exposition. Et voilà, c'était du 13 au 27 mars. Merci beaucoup Julie Chartier de t'être prêtée à cette interview. Et puis nous spectateurs, je vous rappelle que si vous souhaitez me contacter, pour de futures émissions ou pour des idées que vous auriez à me soumettre, vous m'écrivez sur fpm.saintmandrier1 tout attaché @orange.fr. On se retrouve tous les jeudis sur cette même chaîne YouTube et puis chaque jeudi, vous le savez, on découvre un nouveau personnage, donc je vous laisse la surprise pour jeudi prochain. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater des notifications. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour moi-même et puis aussi pour les invités. Merci à tous, à jeudi prochain.